Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, comment ça me fait rire en fait, parce que là, c'est toujours la même terminologie qui revient. Comment trouver des clients? Alors non, les clients, on les trouve pas. Parce que quand on dit trouver des clients, ben, finalement, ça veut dire chercher des clients. C'est-à-dire que trouver, ça veut dire qu'ils sont cachés, ou ils sont perdus. Donc, vous imaginez bien que on ne trouve pas des clients comme on trouve un trousseau de clés qui est perdu. Alors, je sais, tu vas me dire oui, c'est une figure de style, c'est une façon de parler. Mais pas que finalement, parce que ça correspond finalement à ce qui existe dans notre imaginaire collectif, c'est qu'on se dit en tant qu'entrepreneur, quand on veut se développer, ben, on va soit chercher, c'est les mots qu'on utilise, soit chercher chercher des clients, soit trouver des clients. Donc on est toujours dans dans une attitude un peu de prédateur. C'est-à-dire qu'on est là, on est comme des commerciaux finalement. Et c'est vraiment ce qui nous donne le plus, ou ce qui nous fait horreur en fait le plus, c'est de démarcher. Mais le problème, il est beaucoup plus profond parce qu'on a intériorisé en fait cette démarche-là, cette réflexion-là. Ben, c'est à cause de l'école notamment, et puis de la société, ce qu'elle véhicule, la télévision, etc. C'est qu'on se dit, voilà, maintenant je suis entrepreneur, je suis installé à mon compte, donc je dois trouver, je dois chercher des clients. Et du coup, ça nous met dans une posture de prédateur, de commercial. Commercial, donc qui dit commercial forcément dit commerce, donc on a quelque chose à vendre, à fourguer, donc, et c'est une attitude qui est problématique. C'est-à-dire qu'on peut finalement, on peut pas, même si on le dit au niveau du lexique, le cœur ne suit pas. Ça grince, en fait, ça pique. C'est-à-dire que dès qu'on le dit déjà, et le fait déjà de dire il faut que je trouve des clients, vous sentez comme une lourdeur. Donc si vous sentez ça, c'est que vous êtes quelqu'un de normal. Donc c'est tout à fait normal que vous sentiez cette lourdeur parce que en tant que thérapeute, en tant que praticien bien-être, on n'est pas censé être dans cette démarche-là. On n'est pas censé être dans cette logique-là. Parce qu'on est censé être dans le don de soi, entre guillemets. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire entrer du chiffre, parce que l'argent permet de vivre, de continuer à prodiguer en fait le bien-être autour de soi, de la bienveillance, tout ce qu'on veut. Il en faut, mais ce n'est pas l'objectif premier des praticiens. Et moi, je les rejoins sur cette question-là, sur ce point-là. Et non seulement je les rejoins sur ce point, mais pour moi, c'est un point de départ et c'est un point d'arrivée. Pour moi, c'est l'alpha et l'oméga, c'est le tout qui explique la cohérence de cette activité puis de leur démarche commerciale derrière, entre guillemets. Donc, si on est avec si on se dit il faut que je trouve des clients, il faut que je cherche des clients, c'est qu'on est quelque part avec cette logique de commercial. Donc, quand vous allez communiquer sur Internet, là, je vais te montrer comment ça bug, en fait, comment ce postulat-là, en fait, crée une dissonance intérieurement. Parce que quand on va communiquer sur Internet, ben, on a envie de trouver des clients, mais on ne va pas communiquer comme un commercial quand même. On est gêné, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va communiquer, on va diffuser une information qui va être neutre. C'est-à-dire qu'on va la trouver ailleurs. C'est peut-être des articles, c'est peut-être des citations. Donc, parce qu'on n'a pas envie de se montrer. On n'a pas envie de se montrer parce qu'on n'a pas envie d'être ce commercial-là. Pourtant, on intègre le lexique du commercial, c'est-à-dire que quand on dit il faut aller chercher, donc c'est un client, voilà, on imagine qu'ils sont un groupe de personnes comme ça, un peu voilà, cachées sous les fagots, donc il faut les trouver. Et quand on les a trouvés, donc on va leur parler, et puis voilà, comme un troupeau, ils vont venir ils vont nous suivre. Donc le client, on le trouve pas, le consultant, on le trouve pas, on le cherche pas. La démarche, tu vas me dire, oui, c'est quoi la démarche alors du coup? Très bonne question. Alors, si tu es sur YouTube, c'est ma petite pause réclame. Si tu es sur YouTube, appuie sur le petit bouton là qui est tout en bas pour t'abonner à la page. Comme ça, tu reçois toutes les notifications. Et laisse-moi un petit pouce bleu et active s'il te plaît, sans te commander, active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je referme la parenthèse. Alors, tu vas me dire, oui, mais comment faire finalement? Parce que on n'est pas formé au marketing, on n'est pas formé à se développer son activité, on n'a jamais été peut-être entrepreneur. Peut-être que j'ai été enseignant, peut-être que j'ai été dans une administration, peut-être que j'ai été ouvrier, peut-être que on vient de tous d'horizons très différents. Donc comment je fais finalement pour trouver des clients sans les chercher? Alors ça peut paraître paradoxal, mais finalement c'est pas aussi paradoxal que ça, parce que ce qu'on appelle client, finalement, on appelle client parce que légalement on doit les appeler clients, ce sont des clients, mais légalement, enfin, pour moi, je préfère parler de personnes qui sont en souffrance ou de personnes qui ont des besoins, des interrogations importantes, profondes, qui impactent leur vie. Je
préfère les voir comme ça que de les voir comme des clients. Parce que quand je les vois comme ça, quand je les considère comme tels, et ils le sentent, ben quand je les considère comme ça, en fait, ma réflexion va changer. Le paradigme va, voilà, je vais un peu tanguer, je vais changer de perspective, et je vais voir les choses différemment. C'est qu'au lieu de dire comment je peux avoir des clients, je vais dire comment je vais aider ces personnes-là. Donc ça change complètement de paradigme, je change complètement de cadre. Et le fait de me dire comment je peux aider ces personnes-là, ben déjà c'est une question beaucoup plus intéressante parce que mon cerveau se met en route tout de suite. Et voilà, comment aider naturellement, en fait, déjà, on a des débuts de réponse. C'est-à-dire quand on dit comment je peux aider. Parce que c'est quelque chose qui correspond parfaitement à ce qu'on est et ce dont pourquoi on a fait ce métier-là. Donc, changer de perspective permet de changer de façon de réfléchir, de penser, et du coup, par extension, changer de réalité. Parce qu'on va plus stresser, se dire, voilà, comment je peux trouver ces clients-là? Est-ce qu'ils sont cachés? Est-ce qu'il faut aller les chercher sur Facebook? Parce que c'est ce qu'on se dit. Parce que si je pousse un peu la logique, c'est-à-dire, je cherche des clients, donc forcément on se dit où? Donc, il y a une petite voix qui nous dit, va sur Facebook, tu vas les trouver là-bas. Donc, on va aller sur Facebook, mais alors, on est quasiment plus de 2 milliards sur Facebook d'inscrits actifs. C'est quasiment c'est presque le tiers de la communauté mondiale, en fait, de l'humanité, est sur Facebook, et on n'arrive pas à trouver de clients. Et c'est là où on voit qu'il y a une dissonance. On se dit, comment ça se fait que j'ai envie de trouver des clients sur Facebook? Ils sont 2 milliards, en France, peut-être que la moitié de la population est sur Facebook, mais je n'arrive pas à trouver des clients. Ça s'explique en partie, alors pas que, mais ça s'explique en partie par cette réflexion qu'on a, par ce paradigme, par ce cadre de départ, c'est-à-dire de référence, se dit, non, il ne faut pas trouver des clients, il faut aider des personnes. Donc, quand on est dans cette attitude-là, dans cette logique-là, c'est plus facile pour nous. Déjà, on est aligné avec soi-même, c'est-à-dire on continue de faire ce qu'on fait déjà en cabinet, on le fait sur Internet, on continue d'aider d'une manière ou d'une autre, et puis on commence à créer une visibilité différente. Et les gens, ils sentent et ils voient que on n'est pas là que pour trouver du client, que pour faire du chiffre, que pour travailler. Et paradoxalement, c'est pas paradoxal en vrai, mais c'est paradoxal avec les postulats de départ de notre mode de vie en Occident. C'est-à-dire qu'on part du principe, enfin le mode de vie, on va dire capitalisme, on ne va pas dire occidental, capitalisme, parce que maintenant ça s'étend un peu de partout. Donc c'est incompatible d'une certaine manière avec ce postulat-là. Par contre, avec le postulat humain de base qui fait que tu as fait ce travail-là et que tu accompagnes les personnes et que tu veux aider, tout en étant indépendant ou indépendante, c'est pas du tout contradictoire. Au contraire, on est dans un alignement parfait. On est complètement aligné. Et quand tu arrives à trouver cet alignement entre ce que tu es et ce que tu fais, et comment tu le dis, et comment tu l'étends finalement, parce que c'est une extension de ce que tu fais, de ce que tu es dans un espace différent, Internet, ben c'est comme ça que tu vas développer, justement, tu vas trouver, plutôt le contraire. C'est là où les personnes qui souffrent vont te trouver. Parce que ces personnes sont en recherche de solutions. Et comme tu es un apporteur de solutions, ben les gens vont te trouver. C'est comme si on était dans le désert et qu'il y avait une oasis. C'est quoi une oasis? Finalement, c'est un point d'eau. C'est pas le point d'eau qui se déplace vers les gazelles ou les lions ou les tigres. C'est eux qui se déplacent. Donc, il faut être cette source d'eau. Il faut jaillir. Il faut donner beaucoup. Il faut faire du bruit comme un cours d'eau, hein, comme un canal, plutôt comme un fleuve ou comme quelque chose d'assez puissant. Il faut qu'on voit qu'il y a du mouvement, il faut qu'on voit qu'il y a du dynamisme, il faut qu'on voit que c'est translucide, que c'est transparent, bienveillant, entre guillemets, et il faut qu'on sente que voilà, c'est une puissance qui peut nous amener loin. Donc, si vous êtes dans cette logique-là, vous allez attirer ces personnes-là. Ces personnes-là viendront naturellement à vous, à toi plutôt, au lieu de te poser la question comment trouver mes clients. Parce qu'ils ne se trouvent pas finalement, parce qu'ils sont autour de nous, ces gens. Ils ne sont pas cachés du tout. On peut même d'ailleurs soi-même être consultant probable pour un autre praticien, sans le savoir, ou en le sachant. Voilà ce que je vais te dire sur cette question de trouver des clients. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu es sur YouTube, donc n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Appuie sur laisser un petit pouce bleu pour étendre cette vidéo dans les méandres de YouTube. Et puis, d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je te mettrai beaucoup plus d'informations en description, donc notamment la formation que je te propose pour continuer à te former. Et je te dis à tout de suite dans les commentaires. Ciao!